Yo, bienvenue au Redcon Movie Club. Là, je vais rentrer sur un sujet. J'ai envie de parler de rumeurs et de sequels. Des films qui ont des suites qui ont été annoncées, des suites que pas grand monde savent qu'ils ont été annoncées, si on les attend ou pas, etc. Je suis là accompagné de Jordan et Dominique. Let's go. J'ai envie de parler de ces films-là. Moi, il y a certains là-dedans, je suis comme, pourquoi? D'autres que je suis tellement down. D'autres que j'étais pas down. Puis finalement, un aspect du projet m'a rendu nice. Down. Que ce soit le trailer, que ce soit un aspect de l'histoire. Ça dépend. Puis en même temps, si pendant qu'on parle, il y a certaines personnes qui pensez à une rumeur que vous avez entendue, qu'il y aura une suite de quelque chose, n'hésitez pas à le lancer, puis on va voir ensemble si, par exemple, si moi j'ai l'information, si je suis au courant, parce qu'il y a plusieurs types de rumeurs, là. On celles qu'il ne faut pas prendre pour acquis, puis certaines que, fort probablement. La première que moi je vais vous donner, que ça c'est un que je m'en foutais royalement. Royalement, puis j'ai vu le trailer, j'étais comme, oh! Yo, Transformers Rise of the Beast. Ah! Yo, je m'en foutais. Moi, j'ai lâché Transformers il y a longtemps. Ouais. J'ai vu le 3. Après le 3, j'avais fini avec eux. Ils ont fait avec Mark Wahlberg. Ouais. Et j'ai essayé de commencer. J'étais comme, c'est ridicule. Là, j'ai vu un autre avec des chevaliers. Genre, yo, laisse faire, j'ai fait ça fait longtemps. Puis j'adore les Transformers. J'ai grandi avec ce cartoon-là. Puis après ça, plus tard, ils ont fait Bumblebee. Puis ils disaient que c'était soit un prequel, soit un peu comme un reboot. On n'était pas sûr. Moi, j'ai même pas vu Bumblebee. Mais tout le monde qui l'a vu, que ce soit critique ou des gens autour de moi, me disaient non, honnêtement, Bumblebee est bon. Là, j'étais comme, alright, toi. I don't know, je suis pas hype à cause que j'ai trop été. So, j'ai jamais got around to it. J'ai vu le trailer Rise of the Beast. Là, j'allais regarder Bumblebee il y a 2 semaines. Ah ouais? Ouais. Ça, mais je me suis dit, bon, maintenant, je vais voir Bumblebee. Puis, honnêtement, Bumblebee, oui, effectivement, c'était meilleur que je croyais. Okay. C'est comme un bon film. L'aspect 80s que j'ai aimé. Ah ouais. Parce que là, ils ont remis comme la coccinelle. Comme puis, il y a beaucoup d'éléments. Puis, ils prennent leur temps. C'est Bumblebee. C'est juste lui. Mais il y a des éléments, Cybertron, on voit Optimus. Je suis comme, OK, c'est bon, man. Puis, je me dis, OK, c'est un prequel à une série qui finit par être whack après. Mais là, je sais pas ce qui se passe, mais on dirait que c'est peut-être plus un reboot. Parce que Rise of the Beast, on dirait que c'est une histoire qui pourrait pas fit avec les films originaux qu'on a vus. Mais c'est ça. Est-ce que vous avez vu? Mais j'ai vu le trailer aussi. J'ai vu le trailer aussi. T'as vu le trailer? J'ai trouvé le trailer qui était quand même nice. Ouais. Mais avoir Beast Wars et voir les... Mais pour moi, Transformers... C'est la même affaire, hein? Ça n'a rien changé. Ouais. Je suis pas sûr que ça va me get back into it. Le pire, c'est que je suis pas sûr que ça va être un bon film. Ouais. Je suis hype parce que, je sais pas si vous avez remarqué, dites-moi si j'ai tort. Tous les trailers de Transformers sont fraîches. Les trailers sont fraîches. Là. Je regardais le trailer de ça, je me suis dit, c'était un fresh trailer, mais c'est ouais, là. Mais juste... Mais je crois que lui a fait la différence. Puis la différence en termes qu'il est... Comme les autres, comme oui, c'est fraîche, mais comme tu vois, c'est comme... ils vont essayer de montrer que tu vois comme ils veulent t'engager dans quelque chose qui est comme plus grand que whatever, tandis que eux, on dirait qu'ils comme they went down to the basics. Puis c'est ça qu'il fallait. C'est ça. En tout cas, moi, Rise of the Beast, c'est un des premiers que j'étais comme. Écoute, j'avais pensé faire cette idée d'épisode avant le trailer, puis j'aurais eu un speech complètement différent. C'est comme, yo, mais ils ont pas encore compris. C'est pas Michael Bay, au moins, c'est une bonne chose. Yo, Michael Bay, il a compris. Yo, il y a Milk à faire, là. Il a fait 5 des films. Il a fait du cob. Il a dit qu'il y avait du cob à faire. Il a fait du cob. Toi, après le 3, il a fait, il y a du cob comme ça? Il a dit, on a fait faire un autre. Oh, je suis pas down, t'es pas down, c'est pas grave. New actors. C'est vrai, hein? Il a vraiment fait ça. Il a fait ça. Mark Wahlberg, il a l'air fresh, le monde l'aime bien. Un autre que j'avais en tête, mais c'est pas un spécifique, on en a parlé avant que l'émission commence. C'était, il y a beaucoup de rumeurs par rapport au MCU, Marvel, c'est sûr, on sait c'est quoi les sequels qui arrivent, mais il y a aussi le concept des special presentations. On a eu Werewolf by Night que j'ai adoré, qu'il y a beaucoup de monde qui n'en parle que du bien. Quelques mois après, on a eu Guardians of the Galaxy Holiday Special. J'ai trouvé ça super bon aussi. Puis j'aime l'idée que ce soit un truc individuel, alone, qui n'est pas connecté à être obligé de faire quelque chose de plus, puis à être tiré, puis milk de cœur.
Fait que là, il y a beaucoup de rumeurs par rapport à qu'il y aurait peut-être des projets du MCU qui vont devenir des special presentations. Il y en avait une, c'est toi qui me disais, Dominique, que tu avais entendu un sur Silver Surfer. Ouais, j'en avais entendu un comme ça. Il y a une grosse rumeur sur Silver Surfer, mais celle-là, elle est absolument pas fondée. Le monde, ils savent pas. Puis je pense même pas que Marvel le sait. Parce que je pense que ce qui se passe en ce moment, en plus depuis que Bob Iger est revenu, le président de Disney, il va redonner plus de pouvoir à Kevin Feige. Puis le problème que Marvel a eu à faire, c'est qu'ils ont été forcés à faire beaucoup de contenu parce que Disney Plus commençait. Fait que vous avez les films, vous avez les séries. Il fallait qu'ils fassent un paquet d'affaires. Fait que Phase 4, on dirait que ça a été court, mais ça a été gros parce qu'il y a un paquet de choses dans Phase 4. Ça a été juste sur quelques années. Fait que il y a beaucoup de special presentations qui vont sûrement venir. Un que je peux confirmer, puis ça, c'est pas special presentation, c'est Armor Wars. Armor Wars, c'est le film de Rhodey de War Machine. Mais c'était une série, c'est maintenant un film. On ne sait pas pourquoi c'est devenu un film. À ce qui paraît, c'est à cause que les stakes sont plus gros qu'on pense. Il y a des rumeurs, il y a des gens qui pensent que Ultron pourrait revenir. Ultron commence à être présent dans les animations, dans des choses comme pourquoi ils le mettent de l'avant. Il y a des gens qui pensent qu'il pourrait avoir des liens avec autre chose. On sait que Ironheart s'en vient, ça pourrait être connecté à elle. Il y a plein de possibilités. Ou aussi parce que habituellement les TV shows de Marvel sont build up comme des films étirés. Des rendus à épisode 6, 5, 6, c'était comme... Ça drag. Mais à ce qui paraît, la raison, c'est que c'était plus important. Il y a beaucoup de monde qui pense aussi que peut-être que Robert Downey revient dans ça. Puis qu'il ne serait pas revenu pour un show. Fait que, il y a des raisons, mais on sait que ça devient un film, fait que les rumeurs partent à la raison de pourquoi c'est. Mais c'est cool parce que War Machine, honnêtement, War Machine mérite son film. Ben oui, puis ça fait longtemps. Il est là depuis quasiment le début. Il y avait un point que j'allais apporter. C'est juste que, tu sais, on a toutes ces rumeurs-là, puis on a beaucoup de rumeurs d'acteurs qui vont revenir pour plusieurs films dans le futur. Mais... tu sais, on ne sait pas c'est quoi l'élément déclencheur qui amène ces autres personnes-là à revenir. Puis en ce moment, on est vraiment dans comment je dirais ça? Une phase où le multiverse est très présent dans Marvel. Yeah, for sure. Puis en tant que tel, on a encore des gros films à venir comme Ant-Man 3, Quantumania. Peut-être que ça va faire en sorte qu'on va avoir des éléments de ce qui se passe. Ça va être le premier film où on va vraiment voir Kang. Genre Full Power 2. Fait qu'on va voir. Avec le multiverse, avec le voyage dans le temps, Kang est un personnage qui est tellement important pour l'avenir. C'est sûr que ça se peut que les choses vont commencer à connecter. Il y a beaucoup aussi d'hypothèses par rapport à ce que Kang va amener, puis que les connexions des trucs qui avaient l'air d'être séparés jusqu'à maintenant vont toutes commencer à faire du sens ensemble. Une fois qu'on va voir Kang à l'écran, parce qu'il connectait un petit peu tout. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est possible. Fait que, écoute, Kang, on pourrait faire une vidéo complète sur analyser chaque petit élément, les possibilités. Ces éléments, c'est même pas pour analyser les trailers. Il y en a qui analysent le trailer. Mais juste dans le Phase 4, il y a eu des éléments où il n'y a pas eu de réponse. Les Ten Rings viennent de où? De Shang-Chi. Tu sais, il y a du monde qui pose déjà des trucs online. Ils sont comme « Where are they from? » Mais peut-être la question, c'est « When are they from? » C'est peut-être ça vient de l'avenir, parce que Kang, il vient de l'avenir, il vient du 31e siècle. Fait que peut-être c'est pour ça qu'ils ne le détectent pas. Ils disent « Oh, ça n'a jamais été dans notre historique. » Ouais, parce que c'est pas encore arrivé. Messed up, là. Ils vont jouer avec nos têtes, c'est clair. Fait que ça s'en vient. When are they from? C'est pas la... Mais je serais pas surpris si quelqu'un dit cette phrase-là dans un Non, ça, ce serait quelque chose que Drax disait. I got one better for you. Attends, mais apparemment... Why are you? Apparemment, lui, c'est son dernier film. C'est son dernier. On peut en parler parce qu'on parlait de sequel, ça en rentre. Guardians of the Galaxy 3. Écoute, Guardians of the Galaxy 3, en gros... Fallait que ça arrête, man. Mais oui. Oui, non, mais comme Guardians of the Galaxy, ça me dérange pas que ça arrête. Mais... Drax, ils vont sûrement ramener le Guardians of the Galaxy dans certains films de Marvel, right? Oui, mais c'est ça l'affaire que je vais te dire. C'est que Guardians of the Galaxy 3, c'est la dernière interprétation de ce groupe. De cette équipe-là. De cette équipe. Ça veut dire, il y en a peut-être qui vont mourir, il y en a peut-être qui vont se séparer, il y en a peut-être qui vont juste démissionner, il y en a peut-être qui vont... Tu sais, c'est la fin. Puis c'est un film aussi de James Gunn avec Marvel, c'est sûr. Déjà que maintenant, il est président de DC il n'y a pas le temps. Mais c'est son dernier film. Maintenant, qui va faire quoi? Drax, l'acteur, lui, veut faire autre chose. Puis, d'un côté, on s'est dit ça parce qu'on aime les personnages, mais il y a tellement de personnages dans Marvel, puis en plus, il y en a d'autres qui vont nous présenter. Autant que je l'aime, I don't think we'll have time to miss him. Il y a tellement de personnages qui arrivent.
Il y a tellement de choses qui vont arriver. Puis on sait jamais. Des fois, il dit ça aussi, puis il revient pour une finale. Peut-être revient pour Secret Wars. Il dit ça maintenant, mais hey, money, des fois. Drax, you have to come back. You know? Il veut faire d'autres choses. C'est aussi qu'il veut evolve, il veut essayer d'autres affaires. I don't care about your life. I care about your presence as an actor. You know? You know, you were never good, but now you're good, so stick to it. C'est vrai. Il évolve. Son évolution est très bonne comme acteur. Il a montré justement son point. Un autre que je peux mentionner rapidement. Actually, ça, c'était une rumeur que toi aussi tu m'avais dit. Il y a une grosse rumeur comme quoi, ça c'est depuis la sortie du jeu, le jeu Jedi Fallen Order. Que là, il y a une suite qui s'en vient, Jedi Survivor. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi le personnage reste à série. Parce qu'il est connecté, il fit canon-wise à toute l'histoire. Puis la rumeur, elle persiste. Mais il n'y a pas vraiment des gros faits, il n'y a pas vraiment des sources qui ont comme fondées, qui persistent. Moi, je crois, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses. Moi, je crois qu'on ne verra pas de gros changements dans Star Wars tant que la directrice Kathleen Kennedy est là. Je pense que quand elle va partir, là, on va commencer à entendre parler de nouveaux projets. Là, on va juste entendre parler des projets qui étaient déjà prévus. Parce que ça, c'est comme une autre affaire, là, d'aller chercher le gars du jeu vidéo, le faire sur son affaire, fait que... Mais est-ce que ça va vraiment ça? Parce que c'est comme Star Wars Unleashed, The Apprentice. Et tout le monde est comme, oh yo, il doit voir sa série, everything is canon, Puis ils n'ont jamais rien fait. Non, c'est ça, c'est vrai. Même si, officiellement, là, il n'est plus canon. Ils l'ont relevé? Actually, il n'a jamais été canon. Comment il a été canon? Parce qu'il a été créé avant l'acquisition de Disney. Starkiller n'a jamais été canon. Puis avant que Disney achète Star Wars, Lucas donnait son right à tout le monde. You got money, pay me. Tiens, utilise Star Wars. Fait que là, ils ont officiellement dit get the fuck out ou c'est... En gros, c'est bon que tu poses la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent quoi qui est canon, de quoi qui n'est pas. En gros, Disney, quand ils ont acheté Star Wars, pour simplifier la chose, puis c'est une bonne idée, même si c'est poche pour les choses qu'on aime, il y a aussi beaucoup de trucs qui étaient poche, là. qui étaient comme dans le lore et tout. Si c'est pas les films de la série, les 6 films originaux, je dis 6 parce que 7, 8, 9 n'étaient pas faits à l'acquisition. Si c'est pas les films, la série Clone Wars et Rebels, tout ça, tout ce qui avait été créé autour n'était plus canon. Après ça, non, il fallait faire ça. Est-ce que tu as vu les mauvaises choses? Non, c'est correct. Mais il y avait tellement créé. Non, tu parles du clone de Luke. Mais c'est ça l'affaire. Il s'appelle Luke. Il a 2 U. Non, tu peux pas tout regarder. Il se contredit. C'est correct. Mais dans le sens que, je veux dire, Star Wars Unleashed, The Apprentice, c'était comme... c'était big. C'était reconnu. Bien sûr. C'est comme Shadow of Mordor, ils ont pas fait genre... Ouais, mais en même temps, il y a d'autres choses qui ont été reconnues aussi. Il faut que ça fasse ses choix. Moi, je pense qu'ils ont fait la bonne décision parce que ce qu'il fallait faire, c'est... Parce que tu peux le reconnaître, puis tu le gardes après ou tu as du temps pour jouer avec. Parce que qu'est-ce que tu dois faire, c'est que tu peux pas juste faire ça parce que là, il faut que tu regardes chaque élément dans le jeu au complet, puis tu analyses pour être sûr qu'il n'y a rien qui contredise. Ce que tu dois faire, c'est ce qu'ils font en ce moment. Tu ôtes, tu gardes la base de ce qui a été créé pour le cinéma. Après ça, tu rajoutes, puis tu peux aller t'inspirer de ce qui avait déjà été là pour le remettre. Comme ils ont fait avec Grand Admiral Thrawn. Grand Admiral Thrawn est canon, mais c'est pas son livre original qui est canon. Non. C'est les nouveaux livres, puis les séries. Ils l'ont juste ramené, puis ils ont pris les éléments les plus intéressants. La génération après Darth Vader, ils ont gardé l'idée qu'il a eu des petits-enfants. Mais un petit enfant dans ce cas, puis ils l'ont ramené. Mais ils n'ont pas pris les originaux qui étaient les 2 jumeaux, puis après un autre. Puis après, il y a eu d'autres versions, il y a eu d'autres jumeaux aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est lequel que tu choisis, puis il faut que tu vérifies chaque page si c'était correct. Puis ça a été créé préalablement, ça a été créé avant. C'est comme... Mais ils peuvent le ramener. Ils peuvent ramener. L'affaire, c'est pick and choose. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, puis les remettre. IG-88 est canon. Mais on l'a pas vu encore. Le robot Bounty Hunter. Ouais, on l'a vu. Non, on a vu IG-11. Dans Mandalorian, on a vu un autre robot, mais c'était pas 88. Non, mais dans la série, dans la trilogie originale, il est là. Oui, mais je veux dire... t'as raison, IG-88 était toujours canon. Parce que il y a celui du Clone Wars, puis il y a celui dans le temps de... le Clone Wars de 2D, là? Ouais, celui en dessin animé. Le 2D n'est pas canon. Non, exact. Ouais, c'est ça, le 2D n'est pas canon. Mais tu vois, dans le fond, en gros, ils pick and choose. Je vais donner un exemple qui est plus actual. Quelque chose comme le nouveau personnage, comme maintenant dans les comics, deviennent canon. Black Krrsantan. Ouais. C'est le Wookiee qui est black.
lui, il a commencé dans les comics, après ouais. ils l'ont mis dans la série. Exact. Ça, c'est des nouveaux éléments, ils vont les chercher. Puis Dans le nouveau canon. Dans le nouveau canon, Exact. où ils vont chercher de l'ancien, puis ils vont mentionner des choses pour te dire qu'il existe, comme les anciens Sith. T'sais, on entend leur nom, fait que c'est qu'ils sont canon. Mais maintenant, ça veut pas dire que leur histoire, c'était la même histoire qu'on a déjà lue ou vue dans un jeu, ou tu sais, comme Knight of the Old Republic. Ouais. Techniquement, le jeu n'est pas canon. Mais les éléments dedans, comme il y en a plein, c'est ça. Parce qu'ils sont en train de refaire tout cet univers-là dans les comics. Ouais. Fait Dans que le là, fond, ça ils devient good. structurent pour avoir une seule histoire. Yeah. Puis quand tu y penses bien, j'y pensais récemment, Star Wars est probablement le seul IP comme ça où tous les différents médiums connectent ensemble. Ils essayent, là, comme c'est pas toujours facile. Je veux dire, les jeux connectent aux émissions, comme les animations. T'as Ahsoka qui a commencé en animation qui est en vrai, puis c'est la même de l'animation. D'habitude, l'animation n'est pas connectée au vrai. Le monde ne veut pas rentrer dans ça, mais là, ils le font. T'sais. Fait que là, ça, c'est vraiment nice qu'ils sont capables de faire ça, puis ils vont continuer. Les personnages de Rebels, on va commencer à les voir. Ouais. Tout est possible. L'univers est trop big, oui. C'est ça. Mais qu'ils connectent tout ensemble, c'est un monumental task. C'est difficile. Là, tu sais. C'est ça, mais sinon, d'autres sequels. Yo les gars, j'ai juste envie de rire avec vous. Fast X. Family X. Attends, on est à combien là? Ben, X avec 10. Ouais, j'ai 10, mais on est à combien? Ça veut dire qu'ils ont 9 en ce moment? Mais il y a Hobbs and Shaw aussi, je pense. Ouais, mais Hobbs and Shaw n'aura pas de suite. Ouais, non. Non, mais si on Il y a compte tous les Hobbs films... and Shaw, ça ferait qu'il y a déjà 10 films. Parce que Hobbs and Shaw, c'est le spin-off. Ouais. Yo. Honnêtement. Avec des superpowers. Juste avec des superpowers là? Ouais, dans ce genre-là, ouais. Ouais, juste Arba qui a des superpowers. Honnêtement, moi, j'ai arrêté Fast and Furious au 7e. À 7e? C'est lequel, là? Parce que... Quand Paul Walker est parti, là. C'est le 7. C'est le 7, moi, c'est là que j'ai arrêté, mon gars. Et je l'ai juste vu parce que je voulais voir comment ils allaient faire son send-off. C'est ça qui m'intéressait à la dernière scène. Ouais, moi aussi. Puis honnêtement, la dernière scène est super bien réalisée. Yeah. Le reste du film. Bravo d'avoir réussi à terminer le film. Ouais. Parce qu'ils ont dû ralentir. C'est vrai. Pendant un an, ils ont dû changer le scénario pour que tout réussisse à marcher. Ils ont pris son frère pour faire le task de le faire, bravo. Le film en tant que tel. Moi, j'avais fini il y a longtemps après. 8, j'ai entendu Fate of Furious, Sus of Furious. Ça, je me perds son frère. Là, j'ai entendu c'est son père qui est casse, là, je pense. J'ai entendu le fils du personnage de Paul Walker est dans le film. Le fils qui était bébé dans le set. Il a grandi. Comme, écoute, là, je sais, Jason Momoa dans le nouveau film. Ils ont mis tous les acteurs. Qui était déjà là? John Cena va sûrement revenir. I don't know. John Cena est dedans? Ouais, John Cena, c'est son frère. C'était le frère de... Shit, je t'ai même pas vu. Je l'ai pas vu, je sais juste que c'était lui. En tout cas, on s'entend que là, l'argent... il va ramener des gars de Wire avec le Idris Elba. La vraie question, là... Non, t'es ragé. Check, pense à la vraie question. La vraie question que je pose. Avant qu'ils sortent le 9, tout le monde se disait... Yo, ils savent plus quoi faire. Next thing you know, ils vont les envoyer dans l'espace. Yo, ils les ont envoyés où dans le 9? Dans l'espace. Ah oui. J'ai même pas vu, juste entendu les autres. Des voitures? Yo, Race on the moon? Je pense à la voiture. J'ai juste eu il y a juste un gros rocket. Il y a comme un rocket collé sur la voiture. Je pense qu'il y a du duct tape. J'ai pas vu le film. Les gens laissaient des commentaires. C'est comment Fast 9, Fast in Space, là, comme Fast in Space. Moi, ce qui serait fast to spacious. Ce qui me tuerait avec la série de Fast and Furious, c'est qu'ils fassent une boucle complète, puis qu'à la fin, ça redevient des courses automobiles normales. J'aimerais ça. Avec des voitures électriques. Ils ont fait tout ça, là. C'est la guerre contre les voitures électriques. Yo, nous, on est all about fuel. And family. Family. Because fuel family. Déjà. Oh, attends. Puis attends, Han est revenu. C'est ça, il y a une rumeur que Gal Gadot va revenir. C'est ça? C'est Wonder Woman. Elle jouait dans Fast and Ah, Furious. Elle est dans le 2, je pense. Gal Gadot, Ouais. qui jouait dans, qui est Wonder Woman, Ah, ok, ouais. jouait dans Fast and Furious. Ah oui, c'est la femme de Han, non? Oui, Ouais, je me rappelle. Dans le 5. Non, dans le 6. Parce que je me rappelle comment ils ont... Je me rappelle comment ils ont dans le 6. Ok. Il y a des choses, il y a plein de choses de Fast and Furious que j'oublie. Ça rentre par une oreille, par les yeux, ça sort par l'autre, ça sort en bas, je m'en fous. Yo!
Parce que moi, je me rappelle, le 5, quand j'ai vu le 5, j'ai capoté. Parce que je trouvais ça tellement bon. Ouais, c'était bon. J'étais, waouh, au Brésil. Attends, c'était bon. c'est lequel le 5 déjà? C'est celui au Brésil, avec le heist. Ah oui. J'étais, wow. Tu sais comment Fast and Furious s'est réinventé. J'étais comme, wow, I love it. Puis c'est quand The Rock est arrivé. Puis il était comme un policier qui était après eux. Je suis comme, yo, this is even a good story. Là, là le 6 arrive. Là, c'est comme avec Statham, là, Jason Statham. Puis, next thing you know, déjà, il poussait un peu la limite, il exagérait. Mais j'étais comme, OK. Mais c'était pas trop. C'était pas trop. C'était pas comme les autres, là, à Dubaï, puis tout, puis les buildings. On n'était pas là encore. Mais, quand j'ai vu que la dernière scène, c'est comme, ils sont dans un aéroport, puis il y a un cargo. Je parle toujours de cette scène. Il y a un avion cargo qui doit partir, puis là, il y a une bataille dans l'avion. Ok, la bataille, il y a du monde, ils se battent. Là, ils ouvrent le cargo en arrière. Puis il y a des avions, des voitures qui essaient d'aller sur le côté, puis essaient de rentrer, pendant qu'il y a les réacteurs à côté d'eux. Là, déjà, je veux dire, OK, on va pas essayer de faire Neil deGrasse, puis d'essayer de... Oh non, tu peux pas être à côté d'un réacteur, ça va être brûlé, ça va te pousser. Je vais pas être chien comme ça, puis gâcher l'expérience. OK, make believe, là, il y a plein de trucs qui font pas de sens dans Fast and Furious. It's OK, I'll let it go. À un moment donné, ils sont là, ils essayent, ils s'accrochent, ils vont sur des trucs, ils se battent à l'intérieur. À un moment donné, je suis comme... On s'entend que l'avion est en... Il roule, hein, pour décoller. Ah, je me rappelle. Le runway. Je suis comme... Yo, un runway d'aéroport peut... Ben, pas être aussi long que ça. Je veux dire, au moins que l'avion tourne, il réussit à l'autre côté. Quelque chose, man. Comme, non, il continue. Puis, tout ce que je me rappelle, c'est que Gal Gadot est accroché quelque part, puis après... Il y a Honda qui la tient, je sais pas trop, puis elle part là, derrière dans la piste. Yo, G, je sais pas quoi dire, mais c'est là qu'ils ont commencé à me perdre. Elle est loin, ça veut dire. Après, quand j'ai vu des trucs, l'avion, dans les suites, là, j'ai juste vu la pub, man. J'ai vu une voiture qui est partie d'un building à Dubaï, qui rentre dans l'autre building. C'est, yo, au bon étage, à la bonne place. Je sais comme non. Je veux dire, Skyfall. je veux dire, si je voulais voir Mission Impossible, j'ai regardé Mission Impossible. C'est comme, non, mais même Mission Impossible, faut pas des trucs enragés comme ça. Parce que Tom Cruise, on sait qu'il l'a fait. Il n'y a pas de green screen c'est ça. Avec sa famille. Au moins, Tom Cruise l'aurait vraiment fait. C'est ça. Mais parlant de sequel, le prochain. Attends, mais yo, rendu là, dernière chose là-dessus. Vas-y, ben oui. Rendu là, il faut qu'il fasse un crossover entre Fast et Transformer. Yo! De vrai, c'est pas fou, bro. Il y a pas tort. Yo, tout est possible. C'est tellement rendu wack que tous les crossovers seraient fresh. Yo, ils vont sur la lune dans le 1, ils rencontrent les Transformers du 1, là ils font Days of the Future Past. Pour de vrai, il y a un truc complexe pour eux d'ailleurs. Ouais, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils rencontrent les Transformers, yo, what's up? C'est vraiment ça. Yeah, my name is Optimus Prime. You wanna be in the family? Là, ils reboot le bail, puis je suis down. Moi, je suis down. Moi, pour de vrai, je vais au cinéma, j'écoute. Écoute, moi, j'ai vu un nouveau Transformer, un nouveau Transformers. Tu sais qu'avant que le 9 sort, il y avait des rumeurs qu'ils allaient mix avec Jurassic Park. Yo! Je ne le pas parce que c'est comme deux séries, je pense que les deux appartiennent à Universal. Ils vont se dire, ouais, c'est deux franchises que de Universal. Yo, dinosaure à coup. Le pire, c'est, clairement, ils sont tellement rendus loin, ils ont même pas besoin d'expliquer rien. Le gars peut juste être là. Ça fait juste arriver. Yo, ouais. Parce que... Tu vois juste Dominic Toretto qui est en train de conduire, puis là, le background de la musique, t'es... Il y a un dinosaure. Là, tu vois le Raptor. Là, il dit, who's there? It's family. Yo, attends, faut que je dise un truc. Pense-y bien. Là, on pense là. Pense-y. Il n'y a rien dans Fast and Furious qui dit que Jurassic Park n'existe pas. C'est ça, j'allais dire. Le parc est épais dans le monde, là. Le parc est... Juste pas le 3. Ils vont pas visiter. Parce que le 3, ils sont partout dans Oui, mais c'est ça. Quand ils commencent à être partout, c'est là que le film commence. Parce que techniquement, pense-y. Comme, eux sont juste pas intéressés à aller voir des dinosaures sur une île. À moins que le dinosaure ait un moteur sur dos. Ils avaient déjà tellement de choses à faire qu'ils n'étaient pas intéressés à aller voir les dinosaures. C'est ça, tout ce qui reste, c'est ça. Dinosaures, Transformers, voyage dans le temps. It's no longer horsepower, it's dino power. Dino power.
Tu comprends? Là, on est en business. Mais je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'il trouve quoi faire, tu sais. Oh Lord. Là, sinon, sur un ton plus sérieux... C'est un roast session. Ouais, c'est ça. Là, sur un ton plus sérieux, ben non, pas plus sérieux, mais d'autres sequels. On sait, il y a Mission Impossible, mais certains savent pas que Mission Impossible, c'est 2 films. C'est un back-to-back aussi. Ils ont filmé les 2 films d'un coup. Mais pas d'un coup, mais dans une seule production. Il a fini de tourner... Ok, c'est for real, c'est pas une rumeur. Non, ça s'appelle Dead Reckoning Part 1. Ok. Part 2 est probablement en tournage déjà. Avec Tom Cruise? C'est sérieux? Je sais pas, parce que ça semble impossible, là, you know? Mais j'aimerais ça qu'il fasse quelque chose sans lui, mais je pense que ça marcherait. Mais c'est-tu sa production qui fait les Missions Impossibles? Oui, c'est lui qui a acheté les droits dès le premier film parce qu'il voulait compétitionner avec James Bond. Mais c'était pas une mauvaise idée. OK. Moi, le seul problème que j'avais, même si j'avais aimé le premier film, c'est que j'avais pas aimé que le film avait commencé en tuant toute son équipe. Puis qui était solo. Parce que je trouvais que ça faisait trop comme James Bond. Parce que la série... Mission Impossible, c'est une série télévisée. Oui, à la base. 70. Puis c'était une équipe qui travaillait ensemble. Puis ils ont ramené l'équipe à partir de comme peut-être le 4, le Ghost Protocol, tout ça. Tu vois qu'ils travaillent en équipe depuis. Là, maintenant, tu sens que c'est comme la série. Mais j'aimais pas que c'est devenu le « Yo, let's kill everyone and make it the Tom Cruise show ». Mais le film était bon. C'est juste que j'ai pas aimé qu'ils soient allés dans cette direction. Mais oui, fait que là, fait qu'il y a 2 suites, pour ceux qui savent pas qu'il y a 2 suites. Indiana Jones 5, on en a parlé un petit peu. Ouais. Ça s'en vient. Je suis pas sûr qu'il y a du buzz pour. Je suis pas sûr que tout le monde est chaud pour. C'est comme mais il y a des situations où c'est des fois too little, too late. Il y a des gens qui vont dans la nostalgie comme moi. Personnellement, moi, je suis un gros fan d'Indiana Jones. Autant que j'adore un 2-3, autant que j'haïs au fond de mon cœur le 4. J'ai rarement haï un film autant. Parce qu'il est en contradiction avec tout le reste. Et en plus, c'est quand même fait par Spielberg que j'adore. Fait que je n'ai juste pas compris qu'est-ce qu'il a fumé. J'ai pas compris qu'il a fait ça, puis c'est lui qui a fait les autres. Tu sais. C'est écrit par George Lucas. Tu sais, fait que je comprends pas. Mais Indy 5 va marcher, à mon avis. Tu m'as posé la question il y a pas longtemps, si c'est un film qui va avoir un succès. À mon avis, ça a seulement marché si ça sort et que finalement le word of mouth est comme yo, c'est beaucoup mieux qu'on croyait. L'avantage, c'est que c'est pas Spielberg qui l'a fait. Je crois que c'est une bonne idée parce que Spielberg a passé à autre chose. C'est James Mangold, qui est un très bon réalisateur. C'est lui qui a fait Logan, entre autres. Oh, OK. Il a aussi fait plein de grands films. Il a fait Walk the Line avec Joaquin Phoenix, il a gagné un Oscar. Ford vs Ferrari. C'est lui qui a fait un gros film. James Mangold est un excellent réalisateur et j'en passe. 3:10 to Yuma. Écoute, il y en a, c'est un très très bon réalisateur, que ça pourrait être un très bon film quand même. En parlant de Phoenix, on a Folie à 2. Folie à 2, Joker Part 2, Joker 2. Ça va être bon. Ouais, on n'a vu aucune image, on sait que Lady Gaga joue dedans. Beaucoup de spéculations que les gens se demandent, on a entendu parler plein de choses, sauf que c'est dur de savoir quoi que ce soit avec ce film-là, parce que ce n'est pas une adaptation de la bande dessinée. C'est inspiré, tout comme le premier. Fait que elle est inspirée de Harley Quinn, mais elle jouera pas Harley Quinn, tout comme lui, il joue pas le Joker qu'on connaît. Mais en tant que tel, c'est encore loin, me semble. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date officielle. Il me semble que ça commence à filmer cette année. Ah, il est déjà en tournage. OK, c'est ça. Oui. Il est déjà en tournage depuis quelques mois. Fait que techniquement, d'ici 1 an, c'est sorti. À voir quelle approche que ça va prendre. Il y a même... c'est plus qu'une rumeur. On sait qu'il y a des morceaux de musical dedans aussi. On ne sait pas sur quel aspect que ça va être. Le monde pense que ça va être un musical au complet, mais c'est pas nécessairement le cas. Fait que on n'a vraiment aucune idée pour Joker Folie à 2, si ça reste le titre une fois que le film sort, parce que lui c'était le working title. C'est ça, date de sortie le 4 octobre 2024. C'est ça, fait qu'on a encore du temps. Fait que oui, Joaquin revient, le réalisateur revient, c'est la même équipe. Ils ont pris du temps avant de décider de le faire, fallait que c'est une bonne idée. Puis Lady Gaga est une bonne actrice, c'est une actrice de film de répertoire, là. Elle n'est même pas là pour le box-office. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait pris ça plutôt que de jouer Harley Quinn dans un film à la DC pour vendre, là, tu sais. Et c'est une fille de acting. C'est une chanteuse, mais elle a vraiment un talent d'acting qui fait juste upgrade à chaque film qu'elle fait. Fait que ça pourrait être vraiment bon, mais c'est dur à dire qu'on n'a aucune image, même un poster, là. Il n'y a rien là, de sorti. Il y en a un que j'ai hâte de voir, mais vous allez être surpris. John Wick 4, mais j'ai pas vu le 3. Mais je veux voir le 3 avant que le 4. Ah, quand même le 3, OK. J'ai adoré 1 et 2. J'ai pas vu le 3. Puis là, je veux voir le 4 aussi. J'ai vu la pub, je me suis dit, oh! Puis il y a chose dedans. Comment il s'appelle le Asian là? Ip Man. Oui, ça s'appelle. Oh, le gars de Ip Man? Oui.
Il va faire quoi? Kung Fu? Comment il s'appelle? Il se bat contre... Yo, qu'est-ce qu'il va faire, tu penses? Il va se battre contre John Wick, Avec ses mains? Hum? John Wick va juste faire pa pa pa. Oui, mais tu sais, c'est du gun fu, hein. Il Gun sort fu? un gun et tout. C'est le nom, hein. C'est un vrai terme. Ah, yeah? Oui, oui, ils l'ont inventé. C'est même pas John Wick qui l'a inventé. C'est Equilibrium. Tu te rappelles? Le film? Oui, gun Ah. fu. Ouais, ça vient de là. Equilibrium avec Christian Bale. C'est ça, c'est Donnie Yen. Donnie Yen. Ben oui, Donnie Yen va être dans John Wick 4. gars. Fait que là, il faut que je me rattrape avec le 3-4. Et je sais pas si vous savez, mais il y a une série qui s'en vient. De Ballerina ou... Ah oui, il y a Ballerina, qui est un spin-off. C'est avec une fille, c'est avec Ouais. Anna de Armas. Mais le John Wick est aussi dedans. Oui, Oui. mais c'est un spin-off avec une fille. Mais l'autre spin-off, c'est La série. C'est pardon? La série. Oui, la The série. Continental, l'hôtel. L'hôtel. Il doit y avoir la Oh, série. ça, c'est Continental la s'en nice. vient. Ça, je suis fucking down. Ouais. Ballerina, écoute, on sait juste qu'il y a une fille dans l'univers de John Wick, c'est ce qu'on sait, puis tout le monde aime Anna de Armas, c'est une super bonne actrice. Ah, ok. Mais on ok. sait rien de ça. Ballerina, c'est un film Oui. d'une fille qu'on voit dans John Wick. Qu'on va voir dans John Wick. On l'a jamais vu dans les films avant, mais c'est dans le même univers, oui. Ah, ok. John Wick va être dedans. Est-ce pareil, il va apparaître dans le film. Tu le tues? Ouais. C'est ce qu'il a fait, Ballerina. je sais Oh, pas. we don't know shit. Mais It sounds Continental, boring. moi j'ai hâte parce que c'est la série. Yeah. Même l'acteur, le Black, là, il est supposé être là aussi, je pense. Mais Ben, j'ai entendu que ça se passe aussi à notre époque, on n'est pas sûr. Ok. Fait que, On va voir, mais on a ça. C'est nice, le concept. Ouais. Il y a, je vais le passer rapidement pour ceux qui l'ont vu. Est-ce que vous avez déjà vu A Quiet Place? Ouais. Ok, A Quiet Place 1 et 2. Ouais. Ok. 1 et 2. Il y a deux. J'ai juste vu le 1. Ok. Je sais que le 2 est Ok. sorti, mais pas encore. Ouais, c'est un bon film aussi. Ouais. Puis c'est, comme nouvel acteur, il y a Cillian Murphy. OK. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Oppenheimer, Scarecrow. Oh. Gros gars. Il joue très Gros bien, il rentre gars, très bien ouais. dans l'histoire avec le reste de la famille qui reste là. John Krasinski l'a encore réalisé, même si son personnage n'est plus là. Spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Puis il y a un prequel aussi qui s'en vient. Puis c'est une des actrices dedans, si je ne me trompe pas, c'est Lupita Nyong'o. Mm. Puis ça s'appelle Quiet Place Day One. Fait que ce serait ça, c'était dans les débuts là. Ok, il y a ça. Je voulais juste le lancer. On a Doom Part 2. Ah ouais. Oh. Il est déjà en tournage. Oui, il y a beaucoup de nouveaux Ok, acteurs. parce que le 1, Il y a ça fait longtemps. Christopher Walken qui va être là, qui joue l'empereur qu'on n'a pas vu encore. On va voir The Rock. le fils de l'empereur qui est vraiment important. Non, l'empereur. Dans Dune, il y a un empereur là. Puis, puisqu'on Oh, a vu- Dune! Oui, Dune. Oh, j'ai compris Doom! Ah, Dune. Ah, non. Ah. Non. Dune Part 2. Ok, Denis Villeneuve. Ah, ben Bon. oui, ça, non, mais ça, Ok, ils sont là. mais il y a un empereur qui mentionne qu'on n'a pas encore vu. Il est dans les livres, il est dans les premiers films. Il est très weird. Puis c'est Christopher Walken qui est un des acteurs les plus weird ever. So, il est parfait pour le jouer. Son fils, qui est comme le prince, quelque chose qui est super important dans les livres et dans les vieux films, ceux qui les ont vus aussi, il est joué par Austin Butler, qui est celui qui a joué Elvis cette année, qui est Rising Star en ce moment. Là. Tu vas voir dans le film, il va parler avec son accent du Sud. Mais il va parler comme Elvis. Mais c'est un acteur qui peut switch. Je serais pas surpris. ouais. Je serais pas surpris du tout. Ensuite de ça, il y a Saw X. Oh. Ah Il y a oui, le nouveau Fast film de X, Saw. puis il y a Saw X. On est rendu à Le film l'épisode d'horreur? aussi? Ouais, Mais je exact. sais plus même qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il y a même un film qui était dans l'univers de ça avec Chris. Spiral. Chris Rock. Chris Spiral. Rock. C'était le dernier à sortir. Il était bon quand même. il Ouais, était pas il pire. avait l'air différent, mais c'est comme je sais plus. Yo, Je sais plus. moi j'ai juste vu ça un, man. J'ai rien vu après. Les trois premiers sont les seuls que tu as besoin de voir maximum. Mais le 1, c'est à voir, c'est clair. Ah, ils ont fait beaucoup de Après, Je sais pas qu'il y avait plus que 3. c'est comme tu vois, X, souvent c'est le 10e. J'ai perdu le fil. Après ça, moi je le mentionne à chaque fois que je parle de film qui s'en vient, même s'il n'y a rien de sorti. Mad Max Furiosa. Oui! C'est Yo, l'histoire de le Furiosa. film que j'attends, man. Mais c'est un Ça, c'est un C'est un film. prequel. Et c'est pas avec, même si j'adore l'actrice, c'est pas avec Charlize Theron. C'est avec. Tom Hardy? Non, Même Tom pas. Hardy ne sera pas non plus. Même pas. Le film s'appelle comme ça, mais Mad Max, c'est pas dans l'histoire, c'est l'histoire de Furiosa. L'actrice, pourquoi j'ai pas son nom? Anna Taylor-Joy. C'est qui ça? Tu l'as vu, écoute, c'est elle qui jouait Magic dans New Mutant. Celle qui jouait le film, l'émission qui était populaire là, d'échecs sur Netflix, là. Queen's Ah! Gambit. Ah, j'ai pas vu. Tu connais? Ah, la écoute. principale. Ah, ouais, écoute, mieux que ça, Split. C'est la fille dans Split. Ah, ok. La petite voilà. fille, là? Ouais. Mais Ah, yeah? c'est une super bonne actrice. Là, c'est une bonne actrice, mais. C'est à cause que tu vois pas Furiosa. Elle a déjà rasé sa tête, là, elle est prête. Là. Oh. Mais c'est une très très bonne actrice. J'imagine pas que ça te tracé. Mais je sais déjà pourquoi tu dis ça. Je sais déjà pourquoi tu dis ça, je pense. Tu sais pourquoi?
Parce que Charlize Theron est tellement comme... She's just beautiful. Ben oui, she's beautiful, mais pas je pense que... Puis, non, l'autre, elle a comme un visage comme... je veux pas... Alien. C'est ça. Bizarre. Weird. C'est ça, weird. C'est même pas parce qu'elle a un charme, là. C'est bizarre. Non, ouais. Fait que c'est drôle que ce soit elle qui devienne elle. Mais en même temps, elle est plus jeune, écoute. C'est comme les enfants, il y en a qui sont... Mais ça, ils là... deviennent beaux plus tard. Est-ce que c'est juste une rumeur? Non, c'est en tournage. En ce moment, c'est en tournage. C'est l'année prochaine. Et c'est par George Miller qui a réalisé tout le reste de la série aussi. Mais je suis juste un peu sceptique parce que depuis tout le temps que le premier Mad Max est sorti, on n'a jamais eu de sequel, on n'a jamais rien eu de hints. Fait que là, je sais pas... Non, mais lui... Tu sais qu'en chaque film, il y a eu beaucoup de temps. Hein. George Miller, il prenait beaucoup de temps. Juste pour Mad Max, là, il a pris... Il y en a deux ou trois avec Mel Gibson. 3 avec Mel Gibson. Il y en a eu 3, ouais. 3 avec Mel Gibson. Il y a eu des écarts entre les temps moins gros, mais quand même. Et après, il y a eu Fury Road. C'était très longtemps. Oui, quasiment 20 ans après. Combien de temps ça a pris tourner Fury Road? Oui, c'était difficile. Il y a eu des problèmes sur le tournage. Ça, j'ai entendu dire. Mais il avait dit pendant le tournage qu'il voulait faire quelque chose sur Fury Road. Ça fait que depuis qu'il a fait ça, il n'a pas fait d'autres films d'ailleurs. Oh. Il a attendu, il a pris beaucoup de temps, puis finalement, là, il était prêt à tourner Fury Road. Puis c'est ça. Fait que moi, George Miller, je lui fais confiance. J'ai adoré Fury Road. Ce film est incroyable. Incroyable sur tous les plans. Yeah. Puis ça. Sinon, il y en a un qui a été annoncé. Il a été annoncé genre il y a quelques jours. Je ne veux pas dire quel jour parce que ça dit quand on a enregistré l'émission. Ils viennent juste d'annoncer enfin le prochain Tron. Officiel. Vous avez vu quelque chose? T'as dû le voir dans les derniers jours. Avec Jared Leto. C'est avec Jared Leto. Tron de Disney, là? Oui. Et c'est normal pour plusieurs raisons. Parce que Tron, je me demandais quand ils allaient le faire. Je voulais faire un Bring Back remake dessus parce que Tron, c'est une grande legacy de Disney. Tron, ils ont créé un univers quand ils ont fait le deuxième, parce que le deuxième est decades après le 1, que comme tu peux pas ne pas réexploiter cet élément, même s'il y a eu des déceptions du film, comme... Et écoute, ils sortent le manège de Tron à Disney World et à Disneyland. Là, il est déjà sorti à Shanghai, puis il est très populaire à Disney World. Jared Leto est producer derrière, il poussait pour que le film se fasse aussi. Fait que je sais pas quel rôle il va jouer, je sais pas si ça va connecter aux anciens films, personne ne sait. Ça s'appelle Tron Ares, comme le dieu de la guerre. Ares, ouais. On va voir, il y a beaucoup de monde qui se demande s'ils vont utiliser plus d'éléments de la technologie moderne, parce que maintenant il y a Internet, il y a tout, c'est comme... C'est plus... C'est comme... Est-ce que ça va upgrade puis fit avec l'univers moderne? Est-ce que Internet va rentrer dans l'histoire? Est-ce que les concepts d'informatique, ça pourrait être vraiment... Ça fait longtemps qu'ils essayent de le faire. Disney mettait pas le budget dessus. Avant, ils n'étaient pas sûrs parce que Legacy n'avait pas été autant apprécié. C'était pas sûr qu'ils allaient refaire leur cash. Mais là, le temps a passé. Je pense que le monde ne va pas voir ça comme un 3 nécessairement, mais comme un autre. Fait que moi, je suis curieux parce que je trouve que l'univers a du potentiel. Puis que chaque fois que je regarde Tron Legacy, je suis comme, c'est tellement beau, man. C'est tellement un beau film, c'est un beau monde, puis j'espère qu'ils vont faire un bon film avec. Puis le dernier qui aussi vient d'être annoncé, est-ce que vous savez, puis ça, quand j'ai entendu ça, même si c'est la suite d'un film moyen, est-ce que vous aviez vu le film Without Remorse? C'est un film avec Michael B. Jordan. C'est un film où il est un genre d'assassin du gouvernement Black Ops Operative. Puis genre, on a tué sa famille, puis là, ils se vengent, ils tuent tout le monde. J'ai pas vu, non. C'est un film qui est sorti pendant le temps de la pandémie, puis après, il est allé sur Amazon. Ok. Mais Without Remorse, c'est un livre de Tom Clancy. Oui. Rainbow Six, mais tu sais, Jack Ryan, comme il a eu beaucoup de films, il a eu beaucoup de jeux. Tu sais, il y a eu Tom Clancy, c'est ça, plein d'affaires, tu sais, Rainbow Six, Ghost Recon, tout ce que tu veux. Mais à part Jack Ryan, qui a eu plusieurs films, maintenant il y a sa série, mais il y a eu plusieurs films. Tom Clancy, ses personnages, ses livres n'ont jamais été tant adaptés que ça. À part Jack Ryan, qui a eu 3 films, c'était Harrison Ford qui jouait Jack Ryan avant. Puis après, on a eu d'autres Jack Ryan. Ben Affleck a joué Jack Ryan dans Sons of All Fear. Harrison Ford a fait 3 films avec Jack Ryan. Puis le gars qui joue Chris Pine, le gars de Star Trek, là. Ouais, Chris Pine. Chris Pine a joué Jack Ryan dans un film qui s'appelait Jack Ryan, si je ne me trompe pas. Fait que Jack Ryan, de personnage, oui. Mais Without Remorse, le personnage de Without Remorse que Michael B. Jordan joue, c'est un film qui est fun, mais c'est pas au potentiel de l'espionnage que Tom Clancy fait, parce que c'est plus parce qu'on a la c'est une histoire de vengeance. On est moins là-dedans, on voit juste le skill set du gars qui est vraiment cool. Puis là, Michael B. Jordan a annoncé de façon surprenante
qu'il a son réalisateur pour faire la suite. Oui. Puis quand le monde a entendu qu'il allait avoir une suite, c'était comme, ben, on s'en fout. Mais check le titre. Rainbow Six. Oh, Pow! ok. Parce Yes, qu'effectivement, Yes, ce Matt. personnage est dans les histoires de Rainbow Six. C'est comme fait que ça fit. Yes, Là, Matt. il vient de faire Expand the Universe là, Yes, à faire Matt. Rainbow Six. Yes, Fait que Matt. techniquement, c'est la suite de Without Remorse, mais c'est Rainbow Six avec lui. Encore par Amazon? Non, c'est un film qui devrait sortir au cinéma. Ah. Parce que là, on est hors pandémie. Ouais. Puis, mais ça fait qu'il y a son réalisateur. Fait que là, maintenant, on a ça qui est annoncé aussi comme suite. Puis, très curieux de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Rainbow Six, parce que je pense que l'univers de Tom Clancy est très exploitable. Ah ouais. Moi, j'aimerais voir, j'ai toujours dit j'aimerais voir Ghost Recon. Mm. Puis j'ai dit, écoute, je pourrais même voir Splinter Cell. Là, comme Ouais, c'est ça, ouais. C'est le numéro de son film. Mais j'aimerais voir un crew à la Rainbow Six. Yo. J'aimerais vraiment voir ce qu'ils peuvent faire avec ça. Puis, c'est cool, man. On en a parlé plus que je pensais. Il y a des perles là-dedans. J'ai hâte. Il y a des perles, il y a des possibilités. Il y a des poubelles aussi. Il y a des grosses poubelles dans l'espace. Puis, on va sûrement en faire d'autres parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Parce que maintenant, le Hollywood, tout ça est en train de repartir. Puis, il n'y a jamais eu autant de films qui vont sortir. Cette année, ça va être pacté. Pacté de films. Puis, moi, je sais qu'il y en a que j'ai oublié de mettre dans ma liste. Là. Of course. Tellement ils vont en avoir. Là. Fait que c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres films, puis d'autres rumeurs, d'autres trucs que vous avez entendus? Ou c'est à la maison, vous pouvez l'écrire en bas de l'écran, for sure. Comme ça. Ah, j'en ai un. Un dernier, c'est toi qui en parlais. Book of Boba Fett. Ah ouais. Beaucoup de monde veut savoir s'il va y avoir une suite. Parce que la réception n'a pas été super. Exact. Mais Mais Temuera mais il y a une Morrison est en train de pousser pour ça aussi. l'acteur veut, les fans veulent. Pour moi, c'est comme avec Indiana Jones. Les Ouais. fans veulent une rédemption, ils Exact. veulent revoir le personnage. Comme il était. Just do. Ouais. À mon avis, si ça en tenait jusqu'à l'équipe de production, Jon Favreau, Dave Filoni, ça se ferait déjà. Kathleen Kennedy, la directrice de Lucasfilms, est très réactive aux réactions du monde. Oh, cancel ça, regarde ça, cancel ça. Fait que je pense que tant qu'elle est là, comptez pas trop là-dessus. Mais la rumeur est qu'elle s'en va. Fait que, à mon avis, c'est possible que ça revienne. Vas-y. OK. Ouais, excuse-moi. J'allais dire que, tu vois, dans les derniers jours, on a eu les directeurs pour Mando Season 3. Ouais. Puis les directeurs aussi pour Ahsoka. Oui. Puis en tant que tel, il n'y a aucun des directeurs d'épisodes de Boba qui reviennent dans ces saisons-là. Ouais. Donc là, je me dis, est-ce que ça nous dit quelque chose sur le fait que personne revient, à part la fille, là, Bryce Dallas Howard. Oui. Elle revient, mais est-ce qu'elle était à Mando, elle est allée à Boba, puis là, elle revient. Ouais, mais elle est allée à Boba pour faire l'épisode de Mendo. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Écoute, listen. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, elle est juste revenue chez elle. Là. Mais oui, je comprends. Est-ce que c'est un indice parce qu'ils sont en train de préparer Book of Boba? Parce qu'un truc qu'on doit dire qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que Book of Boba Fett, c'était un projet secret. Ouais. La raison pourquoi, puis je continue à le dire, Book of Boba Fett, pourquoi ça a été fait, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient prendre plus de temps à faire Mando saison 3. Ça fait 2 ans que Mando saison 2 n'a pas joué. Mais Mando a rien. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il fallait qu'ils aient quelque chose entre deux. Puis, ils veulent pas le dire, mais c'est pas mal officiel. Il y avait du beef avec Pedro Pascal. Ils savaient pas, à un moment donné, il y a des histoires pourquoi il est parti du set. Il y a de la chicane. Mais aussi, il était occupé, il filmait The Last of Us. Exact. Ouais. Et c'est pour ça que Mando aussi, finalement, ça a été correct pour eux. Ils ont été chanceux parce que Mando peut être joué par d'autres acteurs. Il faut juste que la voix de Pedro Soleil. Il y a 3 personnes qui jouent Mando. Ah, yeah? Ouais. Genre, même dans les anciens ou? De saison 1 et 2, il y a toujours 3 personnes. Ok. Ouais. Parce que Pedro était occupé. Ouais, c'est ça. Fait que. Puis aussi, quand il y a des éléments qui sont plus des scènes d'action, c'est plus facile parce que, tu sais, le suit peut être heavy. Ouais. Fait que c'est plus dur de se déplacer pour qu'il soit fluide. Fait qu'ils prennent celui qui est peut-être le plus en forme. Mais dans saison 3, il y aura aussi beaucoup de moments où c'est pas lui parce qu'il est occupé à faire d'autres productions en même temps. Puis, Book of Boba, c'est une façon de s'en sortir. Puis si jamais ils avaient trop de problèmes avec Mandalorian, ils allaient être capables d'avoir quelque chose d'un dérivé. Ouais, je comprends. Mais la réception était moyenne à best. Mais beaucoup de monde veulent parce que Boba Fett est tellement apprécié qu'il n'a pas le même statut que quelqu'un d'autre qu'on foire sa série. Ouais. Le monde veut une autre chance parce qu'ils sont comme yo,
On veut le vrai Boba. Parce qu'en fait, ils ont pas foiré. Ils ont pas foiré Boba. Ils ont juste comme... Vous avez juste vraiment raconté. Ouais. Ils ont foiré la série, la saison, s'il y en a d'autres. Mais ils n'ont pas foiré le personnage. Non, le personnage est encore... Parce que je crois que les 2 premiers épisodes, puis le dernier épisode, c'était comme... Après ça, c'est le entre qui est juste comme... Ouais, avec des choix un peu... c'est juste comme, ok, genre, ils prennent leur temps, ils prennent 2 épisodes pour raconter une chose. Tu sais, t'es juste comme, Ouais, c'est ça. Aussi, je me demande pourquoi ils font Boba maintenant. Pourquoi ils font pas, genre, quand il était à son prime ou whatever. T'es pas obligé, là. Parce qu'il voulait connecter à Mando. Ouais. Parce qu'il est revenu dans... Pour répondre, je comprends, puis ils auraient pu. Mais la question serait restée, parce que une des questions les plus longues dans Star Wars, c'était est-ce que Boba a survécu au Sarlacc? Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est répondre à cette question. Parce on l'a vu qu'il a survécu avant même qu'il nous fasse son TV show. Non. Ben oui, il était dans l'émission Mendo. Oh oui, c'est ça que je veux dire. Mais ils l'ont mis dans Mendo, sachant qu'ils allaient faire un dérivé. Ah, ok. C'est ça que je veux dire. Mais fait par les mêmes créateurs. C'est les mêmes créateurs qui sont derrière aussi. Juste après, ils ont donné le ring à un autre gars. Mais non, mais fait que Boba, c'est à suivre, on ne sait pas. La seule chose qui est confirmée côté série de Star Wars, c'est Endor. Parce qu'Endor, c'était déjà un plan de 2 saisons. C'est un plan de 2 saisons. Est-ce qu'on a fait Endor? On a fait une émission sur Endor, moi puis Dom. Ouais, on a fait un petit review. Ouais, un petit review. Puis ça fait parler, man. Ça fait parler, man. Parce que c'est partagé. Le monde qui adore. Ceux qui aiment pas, je comprends pourquoi ils aiment pas. Les haters, man. mais je comprends que c'est pas pour tout le monde. Parce que c'était ce que c'était, ça devait être ça. C'est pas pour tout le monde, vous êtes des haters still. Oui. Mais sinon, à part ça, man, je pense qu'on a fait le tour. Puis, parce que le tour, il pourrait durer longtemps. Des suites, il y en a toujours. Fait que je dirais à tout le monde, continuez à nous suivre, continuez à partager. Like, subscribe, share. Laissez vos commentaires en bas de l'écran si vous avez des choses à dire par rapport à des suites que vous attendez, des suites que vous en foutez. Si vous voulez continuer à bash Fast X1, Fast XX, qu'est-ce que tu veux? Si vous voulez qu'on fasse des nouveaux types de séries du genre roast session, on va roast comme il faut. Laissez ça dans les commentaires. C'est ça. Fait que continuez à nous suivre, puis on va se revoir bientôt, man. Redcon Movie Club. Alright? Peace.